Well, that guys, we just had a little technical glitch. We're back, and I think we were just cut in the middle of the question. Donc on est désolé, on a eu un petit problème technique qui nous a coupé en plein milieu de la réponse de Kevin à notre question. Kevin, je vous laisse peut-être reprendre la parole du coup. So if you could just resume your answer because we had some technical issues. Yeah. Okay. So, I was saying that most of the famous patisseries and bakeries in Paris and all around the world, it seems like they are producing both products. So it's not like that pastries are only made in patisseries. They're also made in bakeries nowadays because they go along well with each other. Right. So I think learning both essential skills in Le Cordon Bleu is really gonna give me an advantage later on in the future. Oui, donc pour Kevin, la boulangerie et la pâtisserie, en fin de compte, elles sont vraiment liées. Aujourd'hui, quand on va dans une boulangerie, on va des pâtisseries et vice-versa. Donc il trouve les deux absolument complémentaires et il trouve que ça va donc être un avantage pour lui avoir fait les deux formations au sein du Cordon Bleu. Alors je vais vous laisser reprendre du coup le cours de la démonstration. Okay. Chef, juste avant une petite question sur le pointage. On nous demandait tout à l'heure donc sur Instagram dans les questions à quoi sert le pointage. Alors le pointage, ça sert à donner une force à la pâte, d'accord? Okay. So our question was about proofing. What is proofing dough? Why do we proof dough? It's because it is what will give our dough more strength. C'est la première fermentation qui se situe dans les étapes de panification. So this is the first proofing, which is part of the whole process of the bread making. Donc ça permet d'avoir une force à la pâte et ça permet aussi de faciliter le façonnage, d'accord? So it allows to give the dough more strength, and it also facilitates, it makes the shaping of the dough easier. Il faut savoir pour élaborer un pain, il y a plusieurs styles de fermentation, d'accord? Nous, pour l'instant, aujourd'hui, on fait quelque chose de vraiment très simple. Okay, so today we're really looking at the basics of fermentation. There are many different ways of fermenting dough. We're just looking at one of them. Et je vais reprendre parce que j'ai fini de peser mes pâtons. So we're going to get back to our dough. We finished weighing them out. Donc, comme vous avez vu, j'ai recouvert mes pâtons pour éviter le croûtage, d'accord? So très important. Once again, these have been covered to avoid them from forming a crust. Mes pâtons, ils ont été pesés. Maintenant, je vais donner une autre forme, c'est-à-dire une forme en boule, comme tout à l'heure. So they've been weighed out, and now we're going to shape them into a ball. Le côté lié, je prends, je retourne. So we're turning it over on the other side. Je vais dégazer légèrement. We're going to remove any air. Pour redonner de l'air dedans et du gaz harmonique. Voilà, je plie comme tout à l'heure, d'accord? Et je viens faire ma boule. So we're folding over just like we did before, and we're shaping it into a ball. Voilà, comme ça, d'accord? Je Just like retourne et je viens bouler légèrement. So we turn it over and then we shape it very light. Sans trop donner de force, parce qu'après le problème c'est qu'on va le façonner à risque de se déchirer. Okay, so you don't want to give it too much strength because then it risks tearing. Ici, pareil, on appelle ça l'enveloppe, d'accord? So this is the same 150 thing. grammes. This is the 150 grams. We call this the envelope. Parce que dans le lotus, il y aura deux parties, hein, d'accord? Il y aura la partie centrale et il y aura la partie enveloppe qui va envelopper le pain. Because in the lotus shape, there will be two parts. You will have the central part, and it's going to be wrapped into a second part of dough. Donc on a 350 grammes et 150 grammes. So 350 grams and 150 grams. Donc après, on va procéder à la deuxième fermentation qui s'appelle la détente. So we're going to move on after this to the second proofing, which is also the resting. Tiens, Kevin. Hop. Tu mets la farine. Voilà. Et on va laisser détendre 20 minutes. Très important, d'accord? And we're going to let these rest for 20 minutes, and that's very important. Alors si on le prend maintenant, si on fait le façonnage maintenant, ça va déchirer la pâte comme je l'ai expliqué, d'accord? Donc c'est très important de procéder à la détente. So if we would do the shaping now, then as we said before, the dough would tear, which is why we want to give it sufficient resting. Très important aussi au niveau de la mise en forme, il faut que ça soit impeccable. Si vous avez une mauvaise mise en forme, vous aurez un mauvais façonnage. So very important for the loaves at this stage to be shaped perfectly. If they're not shaped perfectly now, then it means that later on, when you're giving them their final shape, they won't look good either. Et ça va se voir au produit fini. And then once you bake them, you will see it even more. Très bien, Kevin. Voilà. Hop, je couvre mon pâton. So we're covering them up.
Donc vous tirez sur la pâte, hein, d'accord, comme ça. So you're sort of pulling on the dough, Alors, just like this. bien lisse, hein, d'accord. That Bien way rond. you have a very smooth surface. Voilà, je couvre 20 minutes. So we're covering and we're letting that sit for 20 minutes. Ensuite, je vais prendre mes pâtons où justement la détente elle a déjà été effectuée. So now we're going to show you the loaves that have already been rested. Alors pendant ce temps, chef, une question sur l'hydratation de la pâte. Quel est le taux d'hydratation de la pâte? Comment? Une question sur le taux d'hydratation de la pâte. Quel est-il? Alors, très important, très bonne question. Là, la pâte... So there was a question on the dough and the amount of hydration that we want to give to the dough. Donc là, la pâte elle était hydratée à 80%. So for this recipe, the dough was hydrated by 80%. Donc l'avantage de l'hydrater à 80%, c'est qu'avec la pâte fermentée, ça va donner de la force. So the advantage of hydrating it to 80% is that with the fermented dough, it is going to give the dough strength. Donc faire attention aussi de ne pas aller trop haut au niveau de l'hydratation. 80% c'est très bien. Après le problème c'est qu'on va avoir des pâtes trop molles et difficiles à travailler. So you want to be careful and you don't want to go over 80%, because otherwise your dough is going to be too soft and it's going to be hard to work with. Donc vous pouvez aller de 65% jusqu'à 80%, d'accord? En dessous, le problème c'est que la pâte elle va être trop ferme. So you can go between 65% and 80%. Anything that's lower, your dough is going to be too firm. Donc difficile aussi à travailler, So d'accord? also hard to work with. Et une pâte trop ferme, moi je déconseille parce que le problème c'est qu'il y aura un manque de conservation, un manque de goût, donc pas terrible au niveau gustatif. Yeah, a firm dough is not going to be great in terms of flavor. Oui, tu le mets en chambre de pouce. Ok, mes pâtons. La détente a été effectuée, donc 20 minutes de détente, d'accord? So 20 minutes, these have been rested for 20 minutes. Maintenant, je vais procéder au montage de mon lotus. So now I'm going to proceed into the assembly of my lotus. Donc c'est très technique, faites attention, d'accord? So this is very technical, so pay attention. Donc je prends ma boule de 350 grammes et ma boule de 150 grammes. So I have my two pieces. One is 350 grams, the other one is 150. Donc toujours bien faire attention de bien couvrir les pâtons. Always pay attention to make sure that you cover up your dough. On aura besoin d'un petit rouleau, d'accord? So we're going to need this small rolling pin. Maintenant, si vous n'avez pas ce petit rouleau, hein, vous pouvez prendre le rouleau, un classique, hein, d'accord? Comme tout le monde à la maison, ce rouleau en pâtisserie, d'accord? So if you don't have the small rolling pin, you can always take a regular rolling pin that everyone has Je vais in their effleurer home. ma pâte, ma table, pardon. Flouring the surface. Donc un léger fleurage, d'accord? Un fin voile, très important. So a thin veil, very important, not too much flour. Le côté lisse, je prends, je retourne. So I'm turning it over smooth side down. Je vais dégazer légèrement. I'm removing any air bubbles. Et je vais plier un côté et je recommence comme j'ai fait tout à l'heure. And I'm starting the same process that I was doing before. I keep pulling and folding over. Donc là, la pâte elle a commencé à avoir de la force, donc on le sent, d'accord? So at this point, the dough is really gaining in strength and we can really feel it. Donc, pour éviter que justement la soudure elle s'ouvre, moi je viens juste pincer ici, coller la pâte. So to avoid for the seam opening, the chef is just sticking the dough together. He's pinching the dough with his fingers. Voilà, comme ça évite que là justement la soudure s'enlève. That way the seam does not come open. Je retourne et je fais un léger boulage, hein, très léger, hein, c'est pas la peine de trop serrer, d'accord? So he's turning it over and he's just giving it, he's shaping it very slightly, very lightly. Si vous serrez de trop, le problème c'est qu'il va y avoir des déchirures au niveau de votre pâton. Hein. If you make it too tight, then you risk the dough tearing on the Donc surface. ici, on a des graines de sésame. Here we have some sesame seeds. Je prends un peu d'eau avec un pinceau et je viens tremper ma boule So I have a little bit of water. avec de l'eau, très léger, c'est pas la peine de trop la mouiller non plus, And d'accord? I'm brushing the loaf, the piece of dough, with the water very lightly. Donc, There's no point in putting a lot of water. Vous en mettez au-dessus et sur les côtés, c'est pas la peine de mettre en dessous, hein, d'accord? So you brush it on top and on the sides. There's no point in brushing under the loaf. Ensuite, je prends et je viens retourner mon pâton dans les graines de sésame et je laisse comme ça un instant. At this point, I've turned it over into my sesame seeds and I leave it like that for a second. Je prends ma boule de 150 grammes, je viens fleurer ma table. I take my dough of 150 grams. I floured my surface. Le côté lisse, comme tout à l'heure, je prends, je retourne. So just Je like dégaze. before, turning it over smooth side down, removing any excess air. Et je vais faire un cercle, un rond d'un diamètre de 20 cm. And I'm making a circle of a 20 centimeter diameter. D'accord? Essayez d'être rond, hein. C'est pour ça que le préfaçonnage, c'est très important de bien l'effectuer.
So make sure that you really try and keep that round shape. That's why the shaping process is so important. Faut pas hésiter de mettre un peu de farine sur le plan de travail, comme ça facilite l'allongement de votre pâte. Do not hesitate to add more flour to your work surface. That way it makes the rolling out of the dough easier. Pourquoi? Parce que la farine de seigle, il y a très peu de taux de gluten dedans, donc c'est très collant, donc faire attention à ça. Hein. Because rye flour is very sticky, and so this is why you need to be careful. Comme la pâte elle a beaucoup de force, elle a tendance à se rétracter. Donc avant d'introduire ma boule principale dedans, je la décontracte, d'accord? So because my dough is very strong, it's going to have a tendency to retract, which is why I want to make sure to relax it before I shape my loaf. Tout doucement, d'accord? Very gently. Ensuite, vous voyez bien rond, donc une vingtaine de centimètres de diamètre, d'accord? So about 20 centimeters in diameter. Je vais enlever l'excédent de farine qu'il y a sur mon rond, sur ma pâte. Removing any excess flour that's on my dough. Et je vais prendre de l'huile d'olive. And now I have some olive oil. Et je vais en mettre un petit peu légèrement sur le centre de ma pâte. And I'm just brushing a little bit of it very lightly in the center of my dough. Donc là, l'avantage de l'huile d'olive, c'est que ça va faire décoller le lotus So sur les quatre côtés. the advantage of the olive oil is that it's going to help the dough unstick from the inside, from the outside, and it's going to shape and give it the nice flour shape. Une fois que c'est fait, vous prenez votre boule et on va incorporer la boule comme ça. Once that's done, Les sésames sur l'huile d'olive. you place the other piece of dough, sesame seeds, down on the other piece of dough. Vous prenez et on va replier ici en dessous, And at this point, correctement et proprement, we're folding over each time over the top. sans faire trop de plis. Et comme tout à l'heure, je viens ici souder mon pain And at this point, we're pinching the dough together and we're closing it pour tightly. éviter que ça s'ouvre, hein, d'accord? You don't want it to open. Je prends et je retourne et je viens faire ma petite boule. So we Tout turn it simplement. over and we shape it again into a Voilà. bow. Vous avez vu, sans trop serrer, comme ça le pâton n'est pas déchiré, ok? So once again, do not do this too tightly, that way there are no tears. Une fois que c'est fait, je prends ma boule et je vais la positionner sur une flaque de cuisson. So at this point, I'm putting this on a baking tray Voilà, d'accord? Et on va le mettre 45 minutes à 1 heure à 25 degrés. and we're going to put this from 45 minutes to an hour at 25 degrees. Nous, on a un avantage, c'est qu'on a des chambres de pousse, donc il y a un petit peu d'humidité dedans, hein, donc ça permet d'éviter le croûtage de nos pâtons. So we have the advantage of having proofing rooms here, which means that it gives the dough humidity and it keeps it from forming a crust. Et je vais dire à Zoe, à Latifa et à Kevin de terminer les pâtons qui sont ici, d'accord? Vous avez vu comment j'ai fait, donc je vous laisse faire. And our assistants are going to finish all of these loaves. They've seen the chef do it, so they can do it themselves. Une fois qu'on a fini, toujours de respecter les règles d'hygiène, on enlève l'excédent de farine qu'il y a sur notre plan de travail pour être propre, pour travailler proprement. So once you finished, always make sure that you're working on a clean surface. So give a nice Je clean vous up. laisse faire, d'accord? Ça ira? Oui. Alors, ici, moi j'ai utilisé des sésames, mais on peut utiliser autre chose. Vous avez vu, ici, on a un mélange de graines. On peut mettre aussi un mélange de graines, d'accord? So a chef has used sesame seeds, but you could very well use other types of seeds. Here we have a mix of different Et kinds. ou on peut mettre du pavot, d'accord? Maintenant, selon le goût, selon le choix. Hein. Yeah, according to flavor, you could also add poppy, like we have here. Une fois que c'est fait, donc il y a 45 minutes à 1 heure à 25 degrés, d'accord, dans une chambre de pousse où le taux d'humidité ne peut pas excéder 80%. So once again, we're keeping this between 45 minutes to an hour in a proofing room where the humidity should not exceed 85%. Donc je vais aller chercher mon pâton. Voilà, mon pâton il a 45 minutes à 1 heure d'après. On appelle ça l'après. So here it's been proofing for 45 minutes to an hour. C'est une étape de panification. D'accord? Une fois que c'est fait, il faut faire attention que la boule elle est correcte, elle est bien boulée correctement. So once that's done, make sure that you have a nice round shape. Je vais prendre un tamine, c'est-à-dire une étamine. J'aime bien les tamines, pourquoi? Parce que ça donne un fin voile, d'accord? Les trous sont petits et c'est régulier, c'est propre. So chef likes to use a fine mesh strainer for this because it really allows to coat it with a very thin veil over the loaf.
je prends mon étamine et je viens en mettre un petit peu sur le dessus de ma boule. So with our strainer, we're flouring the surface of the loaf very lightly. Sans trop taper dessus. Don't tap on it too much. D'accord? Parce qu'autrement il va y avoir un excès de farine et c'est pas très propre. D'accord? Otherwise, there will be an excess in C'est pas flour. grave s'il y en a autour. Hein, d'accord? C'est pas un souci. It's okay if there's just a little bit on the edges. It's not a problem. D'accord? Ensuite, une fois que c'est fait, on va prendre la lame de rasoir. Merci Sophie. On va prendre une lame de rasoir. D'accord? Très important. Faites attention de ne pas vous baisser. Hein. So this tool is very important. It's a razor for scoring. Be careful, don't cut yourself. N'allez pas prendre la lame de rasoir comme ça parce que vous allez vous blesser. D'accord? Donc nous, en boulangerie, on aime bien avoir cette tige. Yeah. Don't hold it up here. Hold it with the handle. It's safer. Donc regardez bien. Vous prenez la lame de rasoir et vous venez ici. So with your blade, you're starting from one side. On va couper sur l'angle. D'accord? Pas comme ça. Si vous prenez comme ça, vous allez déchirer le pâton. Donc on vient ici sur l'angle. So you don't want to cut. You want to cut with the angle and not with the long side. Otherwise, you will tear the dough. Et je viens couper légèrement. And chef is making a slight incision. Faire attention de ne pas être trop profond. Hein. Careful, you don't want to go too deep inside the dough. Parce que si vous êtes trop profond, le problème c'est que en dessous la boule elle va s'ouvrir. Because if it's too deep, if you go too deep, then it's going to open completely. Nous, ce qu'on cherche, c'est simplement l'ouverture de l'enveloppe. So what we want is only for the envelope that we created to open only slightly. Voilà. Ensuite, je vais ici et je vais faire une petite entaille. Comme ça. So then the chef is making smaller incisions. Voilà. Voilà, mon lotus il est prêt à être enfourné, d'accord? So here it is. My lotus is ready to be put in the oven. Donc l'avantage, l'avantage de faire une enveloppe, c'est que ça va s'ouvrir sur les 4 côtés, d'accord? So the advantage of creating this envelope is that it's going to open up on 4 sides. Je le mets au four à 250, 240, c'est-à-dire 250 la voûte et 240 la sole. So I'm going to put it on the oven with 250 degrees on the top part of the oven and 240 on the floor of the Pendant oven 20 minutes, for 20 minutes. d'accord? Donc c'est parti. So here we go. Alors je vais mettre un petit peu d'humidité dedans, d'accord? Pour humidifier un petit peu mon pain. C'est très important pour avoir une belle couleur. So chef is going to put a little bit of humidity in the oven to give the dough the humidity. It's very important. Voilà, ça permet d'avoir une belle couleur, ça permet d'avoir une belle croûte et quelque chose de fin, d'accord? This allows for a nice color and a nice crust on the bread. Donc le pain est dans le four pour 20 minutes. So the bread is going to be in the oven for 20 Nous, minutes. on en a préparé d'avance, d'accord? Je vais vous présenter le lotus une fois qu'il est fini, une fois qu'il est cuit. So we have prepared some in advance, so we will present to you what the lotus looks like once it's cooked, once it's finished. Voilà, une fois qu'il est fini, voici le résultat. So this is the result once it's finished. Le résultat, il doit sortir comme ça, This is what it's supposed to look like. d'accord? Donc ça, c'est graines de sésame. Ensuite, on a celui, oui, So this is the one with the sesame seeds. avec les plusieurs céréales, d'accord? Then we have the Comme ça. multi-grain one. Donc vous avez vu le fait de couper sur les côtés, on voit bien les entailles, hein, d'accord? So you see the fact that we've made small incisions, they're really noticeable once it comes out of the oven. Et l'avantage de mettre de l'huile d'olive, c'est que la pâte, elle se décolle facilement, d'accord? And the advantage of putting the olive oil is that the envelope has no trouble coming off the 4 sides. Faites attention, si vous mettez de l'eau, ça va coller. Careful if you put too much. On met de l'eau tout court? Oui, si vous mettez de l'eau tout court, ça va coller sur les graines de D'accord. sésame. Careful if you put any water, then it's going to leak. Et ici, nous avons avec le pavot. And here we have the poppy seed ones. Voilà. Donc très important pour faire sécher le pain, parce qu'il faut toujours faire sécher le pain pour avoir quelque chose d'une croûte Le faire sécher une fois. dans le four. Okay. So it's very important to dry out the bread in the oven. That's what's going to help the forming of the crust. 5 minutes avant la fin de cuisson, vous ouvrez la porte du four pour évacuer l'humidité à l'intérieur. So 5 minutes before the bread is cooked, you want to open the oven door in order to evacuate all of the humidity. Comme ça, vous allez avoir quelque chose de croustillant au niveau de votre produit.
that way you're going to have something that's nice and crispy. Si vous ne faites pas ça, vous aurez avoir un pain qui va ressembler à du chewing-gum, du caoutchouc. If you do not do this, then your dough, your bread will become rubbery. Et c'est pas ce qu'on recherche. And that's really not what we're D'accord? looking for. Donc très important. So very important. Ensuite, je vais vous présenter quelques pains qu'on a effectués avec nos élèves ce matin. Donc ici, nous avons dans un premier temps le pain de seigle. So these are some breads that we've made with our students. Here we have rye bread. Donc il faut savoir que les pains qu'on fait là actuellement, on apprend aux élèves de les faire justement dans les cours de boulangerie à institut. D'accord? So of course all of the breads that we have here today are part of the curriculum. They're part of the boulangerie program that we teach to our students here. Donc dans le pain de seigle, la tourte de seigle, on met soit du levain liquide ou bien du levain dur de seigle. So in this bread we either use liquid leaven or rye leaven. Donc parce que nous, avec les étudiants en avancée, on leur apprend à travailler du levain liquide, du levain dur et on leur apprend aussi à travailler des pouliches. So our students are taught how to prepare liquid leaven, firm leaven, and pouliche as well. En base, on leur apprend à faire justement travailler qu'avec de la pâte fermentée. So in basic level, we teach the students to work exclusively with fermented dough. D'accord? On travaille aussi un petit peu de pouliche, mais on voit plus ça en advance. We see techniques like the pouliche more in the advanced level. Zoé, elle va me donner une planche, je vais couper quelques tranches de pain de seigle. Vous allez voir. So we're going to cut a peux few donner slices celui-là, of bread for you to see what it looks like. Donc vous voyez la très bonne fermentation. Hein. Quand on voit des crevasses comme ça, c'est que votre pain il est très très bon et puis justement le levain est il est parfait. So here we can see that there's a very good fermentation. When it looks like this, it means that the fermentation process really worked. Voilà. Ensuite, le couteau suisse. Faire attention parce que ça coupe énormément. So be careful. The serrated knife is very dangerous. Donc c'est un pain qu'on peut faire en direct facilement ou en longue fermentation de 24 heures. So you could make this bread directly or give it a long fermentation, 24 hours. Il y a le chef Boudot qui affectionne justement particulièrement ce pain. Il aime particulièrement ce pain? Oui, il adore. Yeah, Chef Olivier Boudot, this is one of his favorite breads. Bon, vous avez vu, on a fait sécher le pain. Vous voyez, hein, quand je coupe le pain, on voit la croupe s'écailler. Hein, donc c'est très important d'avoir une bonne croûte. So you see, when you cut the bread, you can notice the crust has formed perfectly. There's a good crust on this. Donc vous voyez, hein, la fermentation qu'il y a eu, c'est ce qu'on recherche. Hein, d'accord? On voit là justement, on voit la mie où il y a des bulles qui sont irrégulières. C'est-à-dire qu'il y a une très bonne fermentation. Yeah. So the fact that there are air holes inside the dough, inside the bread, means that the fermentation process was very successful. Donc très très bon. So very good. Ensuite, je vais vous présenter le pain de campagne au levain liquide. So this is the country loaf made from liquid leaven. Donc on peut le faire, hein, comme vous voyez, on peut le faire en rond, on peut le faire en bâtard, hein, d'accord? So you see, we can make it in different shapes. We can make it in a slightly elongated shape. We can make it in a round shape. Ou tout simplement avec une coupe polka. Or simply by doing a polka cut. Donc ce pain on l'affectionne particulièrement, pourquoi? Parce qu'il y a une très longue fermentation, il y a une fermentation de 24 heures. So this bread is quite special because there's a very long fermentation, a 24-hour fermentation. Donc nos étudiants justement apprennent ces fermentations, hein, qui est très important, on appelle ça les pointages retardés. So these are all these types of fermentations are we teach them to our students here. Donc c'est très populaire, c'est très à la mode actuellement justement les pointages retardés et avoir du bon pain qui a un petit peu côté lactique, un petit peu côté acide. So these fermentations are longer fermentations are something that they're becoming more and more popular. It's something that we do here, and it gives the bread more acidity. Là, pareil, vous voyez, là c'est le levain liquide. Vous voyez, là c'est le côté lactique, hein, d'accord, qu'on recherche. Yeah. So here we have the liquid leaven, and it's the lactic side that we're looking for more. Et autour de ça, on recherche plus quelque chose d'acide. And for the rye bread, we're looking for something with more acidity in it. Donc vous voyez, hein, le pain de campagne, donc on a incorporé comme tout à l'heure, on a incorporé de la farine de seigle, d'accord? C'est comme on a fait tout à l'heure, mais avec une longue fermentation et avec du levain liquide dedans. Et vous avez le même résultat. Yeah, so see, this is the same idea as before. We've incorporated rye flour into it, and the same fermentation process. Et ensuite, on a plusieurs styles de pain. Vous voyez, quand vous avez des longues fermentations, vous avez justement des pains qui ont des très belles couleurs, hein, d'accord? Très ambrés, très bons. So with long fermentations, you really end up with breads that have very nice colors, colors that are quite dark. Ensuite, je vous ai présenté les lotus. Donc, la vidéo est bientôt terminée. So our video is coming to an end. J'espère que ça vous a plu.
So we hope that you enjoyed it. Il faut savoir qu'à l'Institut Le Cordon Bleu, on est en train de programmer justement un programme qui s'appelle le Wellness, Santé et Nutrition. So for your information, the Cordon Bleu is developing a new program, which is the Wellness Program and Nutrition. Et on est en train d'élaborer justement des farines sans gluten. And for this program, we are elaborating flours that do not contain any gluten. Qui marche très très bien et justement qui est très important pour l'avenir et pour notre santé, pour notre bien-être. Yeah. And this is working quite well, and these types of preparations of flours are very healthy for us and for our well-being. Donc je vous invite à venir visiter l'Institut Le Cordon Bleu Paris ou vous renseigner sur ce nouveau programme qui va s'installer. Et si vous voulez apprendre la boulangerie avec nous, n'hésitez pas à communiquer, à téléphoner justement à notre équipe commerciale. Yeah, so we strongly invite you to come to the Cordon Bleu, visit our school, learn more about our new program, and of course apply to the boulangerie program. Peut-être un petit mot des étudiants, Latifa, Kevin et Soui. Viens Soui. So a few words La from our vidéo vient de students. se terminer. Allez-y, peut-être un petit mot. Alors, non, juste avant de conclure, par contre, je vais peut-être effectivement vous poser une petite question. Vous, Kevin, qui êtes venu à 19 ans ici à Paris, ça a été quelque chose de complètement nouveau pour vous, de quitter votre pays, etc. Comment est-ce que vous êtes installé? Comment est-ce que vous avez décidé, effectivement, voilà, de vous dire, allez, je saute le pas à ce jeune âge pour venir au Cordon Bleu? So just a question for you, Kevin. You're quite young. You're 19 years old. What pushed you to take this big step and to tell yourself that you're going to come here and you're going to study at the Cordon Bleu? So I wasn't really planning to pursue this career from the beginning, but as I came to an end of high school and I had a moment to think of what to do in the future. From growing up in a family where my mom loved to cook, and every time she shared her food or any creation that she made and sharing it to other people, and the joy that she achieved from sharing food and people enjoying her dish, really gave me an idea of what will be good, like nice to do in the future, like you know, like because my belief is that giving happiness to people is really one of the most important things in life. So I decided to come to the Cordon Bleu Paris, where you can learn from the best. Yeah. Great. Oui, donc pour Kevin, c'était pas un projet, c'était pas quelque chose qu'il a toujours envisagé de faire, mais il a toujours été très inspiré par sa mère, qui cuisinait beaucoup à la maison, et c'est vraiment sa mère qui lui a transmis cet amour, ce désir de partager. C'est sa mère qui l'a poussé à encourager à poursuivre donc cette carrière, et lui-même il s'est rendu compte que ce qu'il a envie de faire dans la vie, c'est vraiment de donner du plaisir aux gens à travers sa cuisine, à travers ce qu'il fait, et aussi il a eu la chance d'avoir des enseignants très professionnels qui l'ont aidé dans ce parcours. Latifa, petit mot de la fin également de votre côté. Le programme de boulangerie, vous le savez, s'articule sur 3 mois au total, un programme qui est assez dense, assez intensif. Si je vous demandais de le résumer peut-être en 1, 2, 3 mots, qu'est-ce qui vous viendrait à l'esprit? So the program in boulangerie is quite dense. It's a 3-month program. So if you had to resume it, summarize it in about 3 words, 2-3 words, then what would you say? It's difficult to say. I would have to say very enriching, alive, and inspiring. Donc en 3 mots, un programme qui est enrichissant, qui nous rend vivants et qui nous inspire énormément. Merci beaucoup Latifa. Alors Sohi me fait signe. Oui, c'est important que Sohi tu peux dire un petit mot aussi. J'aimerais bien quand même un petit bonjour, ne serait-ce que pour vos amis qui nous regardent également. Je suis sûr que oui. y a pas mal de votre famille et nos amis qui ont l'occasion de vous regarder également. Qu'est-ce que vous voulez leur dire aujourd'hui? Okay, so what would you like? We're sure that there are many of your friends and your family that are watching. What would you like to tell them today? 많은 가족들과 친구들 보고 있는데 어떤 말 해주고 싶어요? In Korean. 네, 즐겁고 많은 학생들이랑 함께 공부할 수 있는 기회 됐으면 좋겠어요. It's really fun and enjoyable in Le Cordon Bleu, especially when she meets a lot of variety of people from different countries. It's really like really new, and she hopes that everyone who's looking forward to come to Le Cordon Bleu
would expect more than what they are expecting. Ok, oui. Donc, elle aime particulièrement le côté international du Cordon Bleu, le fait d'aller à la rencontre de plusieurs nationalités, et elle espère que les étudiants qui vont venir au Cordon Bleu, qui regardent la vidéo, vont avoir même plus de ce qu'ils attendent déjà. Bravo, félicitations à vous. Merci encore à tous. Quant à nous, nous allons vous retrouver également dans quelques jours, hein, puisque nous allons vous retrouver le jeudi 4 février à midi pour une prochaine démonstration, de nouveau en live, de nouveau ici sur Instagram. Elle se tiendra donc à midi le 4 février sur la thématique des crêpes cette fois-ci. So thank you everyone, and we will be seeing you in a few days on the 4th of February at 12 p.m. local time for a new class, a new lesson on crepes this time. Je voulais féliciter aussi les étudiants de l'Institut Cordon Bleu où justement c'est un réel plaisir de vous enseigner le métier parce qu'ils sont passionnés, ils sont très motivés par la boulangerie, la pâtisserie, la cuisine. Donc un grand bravo à vous et puis merci. Yeah, so Chef would really like to congratulate his students who are very passionate about what they do. It was a pleasure for the chef teaching them and watching them learn and develop. Et vive la boulangerie. And go boulangerie. Merci à vous. Thank you.